Salut tout le monde, je voulais vous présenter une stratégie sur le Nasdaq. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trader le Nasdaq avec du collatéral crypto, on n'est pas obligé de passer par des brokers, on peut le faire sur l'exchange Prime XBT. Donc cette stratégie fonctionne surtout extrêmement bien, la fenêtre officielle de temps est entre 10h et 11h heure de New York. En France, ça fait 16h, 17h. C'est vraiment l'horaire officiel qui est présenté par Circle. Vayner Circle sur le mentorship de 2023, donc stratégie ICT intitulée Silver Bullet. La stratégie, elle est toute simple. C'est dans un premier temps attendre une prise de liquidité. Donc une prise de liquidité, ça peut être le sommet de la session précédente, le plus bas de la session précédente. Ça peut être également les sommets ou les plus bas journaliers, weekly, monthly. Ou bien des zones de liquidité claires que vous voyez sur le graphique. De toute façon, je vais vous montrer. Et ce qui est surtout intéressant, donc, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par la flat tax avec la crypto en passant par Prime XBT. On peut trader le Nasdaq avec des USDT, avec un collatéral Bitcoin même. Donc ça, c'est plutôt assez efficace. Donc avant de commencer, vous pouvez mettre cet indicateur. C'était Killzone. Moi, je l'ai configuré ainsi, mais en soi, vous pouvez également mettre les fenêtres qui vous intéressent, là où il y a le plus de volume. Vous avez des niveaux de liquidité avec cet indicateur sur les hauts et les bas de session. Donc, ce que vous pouvez faire également, étant donné que cette stratégie fonctionne sur la prise de liquidité, c'est de simplement tracer vos plus hauts et vos plus bas journaliers et ainsi de suite. Donc là, vous avez des niveaux de liquidité supplémentaires. Je vais revenir en daily. Et donc l'objectif dans la fenêtre de temps, donc à partir de 10 heures, ça serait de simplement attendre, alors je vous l'ai tracé comme ça, une prise de liquidité en M1 ou en M5. Alors ça peut même monter plus haut. Tant que vous n'avez pas de déséquilibre baissier, vous ne rentrez pas. Donc là, vous ne rentrez toujours pas, etc. C'est juste un exemple, on verra ça, on verra les cas concrets juste après. Et là, vous avez une accélération baissière. Donc, vous avez les vendeurs qui prennent l'ascendant sur les acheteurs. Et là, vous avez ce qu'on appelle un FVG, un Fair Value Gap qui se crée. Et ici, soit vous avez une entrée agressive et vous positionnez directement quand cette bougie se clôture et valide ce gap. Donc, ça se valide à la prochaine bougie. Soit entrée moins agressive, et normalement, c'est la rentrée qui est conseillée, c'est d'attendre un retour dans ce fair value gap. Et votre point d'entrée se situe ici. Donc vous pouvez, pour être sûr d'être enclenché votre ordre, vous pouvez mettre un ordre limite. Par contre, donc le désavantage, c'est que peut-être que le prix ne viendra pas exécuter votre ordre. Peut-être que le prix va simplement continuer sa baisse et vous aurez loupé votre trade de la session de la journée. Ça fait rien, il y en aura d'autres demain et ainsi de suite. Pour rappel, cette stratégie a un taux de réussite, alors je ne vous l'ai pas dit, mais elle a un taux de réussite entre 70 et 85%. Donc c'est une stratégie qui nous permet d'avoir un ratio de 1 pour 1. Alors de 1 pour 1, donc vous avez votre point d'entrée ici, on imagine que, hop, on a eu le retest sur la ligne balance, de 1 pour 1 avec une target de 20 points. Donc de 20 points, si vous voulez vraiment peaufiner, vous le mettez sur le sommet, et ici vous targetez du 1 pour 1. Et si vous voulez juste vraiment suivre à la règle cette stratégie, c'est stop loss à 20 points et take profit à 20 points. Donc on est sur du ratio de 1 pour 1, mais le fait qu'on a un taux de réussite qui est très important, 7, 8 fois sur 10, le trade il est gagnant en moyenne sur des centaines de milliers de trades, donc vous pouvez très bien enchaîner des trades de perdants, mais normalement vous allez enchaîner des trades de c'est ce qui fait que cette stratégie elle est rentable sur un ratio de 1 pour 1. Ou bien vous pouviez le transformer en intraday, etc. En fonction de... Moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est prendre et sécuriser mes profits dès que j'arrive à 20 points. Et si vraiment je suis sur un retournement important de la journée, voire même de la semaine,
je le laisse couler sur des targets un petit peu plus lointains et je mets mon stop loss à break-even. Alors c'est parti pour la pratique. J'ai tracé directement ici, grâce à l'indicateur que vous pouvez trouver dans la barre de recherche TradingView, indicateur gratuit, donc non pas les imbalances, mais les killer zones, un petit trade directement à 10 heures pour pas perdre de temps, pour pouvoir enchaîner quelques exemples. Donc on va pourquoi pas reprendre les exemples de la semaine. Donc vous pouvez faire ça avec toutes les sessions de Londres, donc 3 heures, 4 heures, heure US, voire la session également de l'après-midi de New York, donc 14h, 15h. Moi personnellement, je fais uniquement celle du matin. Donc celle du matin, c'est celle de 10h, 11h. Et heure française, ça revient à 16h, 17h. Donc uniquement de 16h, 17h, je cherche à mettre en place ce setup. Bon, bien sûr, il y a d'autres concepts, mais rien que ce setup-là suffit à être rentable. Et il suffit pas de faire 1000 trades, mais de faire des trades chirurgicaux. Plus vous savez ce que vous faites, moins vous vous mettez à risque. Et pour tenir sur le long terme en trading, c'est un point assez important. Bon, on va peut-être revenir, on va revenir dès le lundi, pourquoi pas. Alors ici, je suis en 1 minute. Parfait. Alors on vient pas prendre de plus bas de session, mais on vient clairement récupérer toute cette zone de stop, ainsi que la racine de celle-ci. Et clairement ici, nous avons un potentiel point d'entrée. Pourquoi? Parce que ici, nous avons notre prise de liquidité. Ensuite ici nous avons notre FVG, hop. Donc ici nous avons un FVG, un déséquilibre de prix où les acheteurs prennent l'ascendant sur les vendeurs et vous avez un point d'entrée, soit directement à la création de cette FVG, donc vous rentrez là-haut, ce qui n'est pas le plus efficace, mais au moins vous êtes sûr d'être dans le train. Personnellement, moi j'attends une réintégration du FVG, et ici vous pouvez targeter du 1 pour 1, donc position longue directement à l'entrée, donc un ordre limite directement dans le fair value gap, et ici vous avez un stop loss à 20 points et un take profit à 20 points. Donc vous avez 3 sessions par jour, la session de Londres, la session de New York matin, New York après-midi. Personnellement, je le fais que sur le New York matin, mais en soi, vous avez 3 opportunités par jour. Je préfère faire moins de trades et avoir des trades d'une meilleure qualité. C'est pour ça que je restreins un petit peu mon nombre de positions. On va regarder donc la journée d'après. Là, à savoir, je n'ai pas noté les points hauts et les points bas journaliers, etc. Donc il y a sûrement plus de points précis que ça. 9h30, 9h35. Vous voyez, vous avez la manipulation ici dans les deux sens. Et ici, j'aurais pas agi. Pourquoi? Parce que ce qui m'aurait intéressé, ça serait à la rigueur même sous ces lots, protégé par ce fair value gap. Et malheureusement ici on n'a pas pris de liquidité suffisamment importante pour moi pour me positionner. Si ce n'est peut-être, ouais. Donc vous voyez, on n'a pas des signaux tous les jours, mais quand ils sont présents, ça reste quand même assez costaud. On va regarder la journée du mercredi. Qu'est-ce que nous avons eu? Ici, c'est vraiment pas mal. Nous avons récupéré toute cette trendline. Donc, tous ces stops ont été chassés ici. Donc ici, c'est 10 heures. Notre fenêtre de temps, je vous le rappelle, c'est jusqu'à 11 heures. Donc, nous agissons uniquement dans cette box-là de 10 heures à 11 heures. Donc, heure New York, c'est UTC -4. Et si vous n'avez pas d'opportunité dans cette box, vous attendez le lendemain, c'est pas grave. Plus important, c'est de suivre son plan, de noter votre perte maximale, donc soit de 1% de votre capital, soit 0,5% de votre capital, et surtout fermer l'écran une fois que cette fenêtre de temps est passée, parce qu'une fois que c'est passé,
Si c'est votre plan, bien sûr, bah, vous ne devez plus agir. Donc, si vous avez la frustration d'avoir un trade perdant ou si vous avez la frustration de n'avoir pas agi, après cette fenêtre de temps passée, vous risquez juste perdre votre argent. Et si vous êtes excité parce que ici vous avez gagné de l'argent, vous êtes content, etc., vous prenez le risque de le reperdre. Donc c'est inefficient. Pour revenir sur ce setup, nous avons 1. La prise de liquidité, parfait. 2. Nous avons la création d'une FVG, parfait. Je vais enlever le rectangle. Est-ce que nous avons un retest inter? Non. La prochaine bougie nous offre un deuxième FVG, hop, ici. Et nous avons donc un point d'entrée qui est ici. Hop. Ici, nous sommes positionnés sur le marché. Et on peut targeter donc notre perte toujours en premier. Il faut être en accord avec sa perte. 20 points à la hausse et une perte maximale de 20 points. Si vous voulez couvrir les frais de Prime XBT, vous pouvez mettre 21-22 points pour être sûr de couvrir les frais. Ce qui est très sympathique, c'est que sur Prime XBT, sur le Nasdaq, vous avez un spread en moyenne entre 1 point et 2 points. C'est-à-dire que vous avez un spread de 0,01% en crypto sur les exchanges. Pour commencer à être en gain, il faut généralement une différence de 0,08-0,09%. Donc cette stratégie, elle est déjà bien plus efficace en termes de frais sur les indices en passant par Prime XBT avec comme collatéral de la crypto en stablecoin, voire même en Bitcoin. Et surtout, elle est extrêmement plus puissante parce que déjà, on trade le Nasdaq, donc ça regroupe les 100 plus grosses valeurs technologiques américaines. Donc on n'est pas juste sur un actif manipulable comme les altcoins ou le Bitcoin. Mais surtout, c'est là où tous les institutionnels sont présents. Donc la manipulation, elle est pas aussi conséquente, pas aussi omniprésente que sur les marchés des crypto-monnaies. Sur les marchés des cryptos, je vais vous montrer juste un seul exemple. Vous voyez, ici nous avons eu notre chasse au stop. Ici sur Binance, nous ne l'avons pas eu. Sur Bitgate, sur Binance. Donc on a des mouvements de manipulation, il y a des niveaux de stop qui sont artificiellement sauvegardés pour plus tard, etc. Alors on peut en profiter, c'est sûr. Parce qu'on peut savoir que, vu que sur Bitgate, on est allé la chercher, mais qu'on n'est pas allé la chercher sur Binance, et que sûrement, il y a des ordres qui veulent bloquer le cours pour venir récupérer ça plus tard. Donc quand on a une tendance baissière qui s'instaure, vous pouvez facilement vous dire que c'est un piège pour sortir pour bloquer les vendeurs. Et que la véritable target, elle sera là-haut. Mais tout ça pour dire qu'on n'a pas autant de manipulation sur le Nasdaq, même si il est vrai qu'on est sur contrat CFD et que ça serait encore plus juste sur contrat futur directement de Chicago sur le CME. Alors, on va retourner à nos moutons, à nos chers petits setup. Nous avons vu, il me semble, mercredi. Parfait. Donc déjà, on a déjà un bon taux de réussite pour ce début de semaine. Pour cette journée de jeudi, on récupère de la liquidité, mais c'est pas des niveaux incroyables. Vous voyez ici, on laisse ce sommet intact. Ici, on laisse ce plus bas intact. Donc ici, malheureusement, j'aurais rien pris, parce qu'on aurait très bien pu être dans une contraction pour liquider dans un sens, pour ensuite aller dans l'autre, voir exactement la même chose dans l'autre sens. Et donc, la direction, elle n'est pas clairement définie. Donc, le jeudi, ici, j'aurais, je pense, pas pris de trade. Et pour ceux à qui cette petite... Alors, je vais mieux la dessiner. Pour ceux à qui ça suffit ou ça suffit, donc comme prise de liquidité, là on a une FVG baissière en plus avec du gros volume. Donc, je vais vous tracer les deux. Pour une personne qui prend ça en compte, celle-ci elle va attendre une FVG baissière. Et ici on en a une, non on n'en a pas. Vous voyez ici les deux bougies elles se touchent.
Ici, on n'en a pas non plus, ici, on n'en a pas non plus. Donc ici, déjà, la personne n'aurait pas pu profiter de cette tendance. La personne ici, maintenant, est-ce qu'il y a une tendance haussière? Là, non, 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 non. Oui. Donc ici, la personne, pour qui, c'est suffisant, cette petite prise de liquidité, elle serait rentrée ici. Malheureusement, ici, nous n'avons pas de retest. Ici, nous n'avons pas de retest non plus. Bon, je vais vous la faire rapide. Il n'y a pas de, il y a pas de retest tout court. Donc, grosso modo, ici, il n'y aurait pas eu de trade, malheureusement, pour ce petit jeudi. On va regarder vendredi. Alors, on laisse tous ces niveaux intacts. On laisse tous ces niveaux intacts et on vient récupérer ces creux. Bon, on a tout simplement une contraction. C'est aussi un concept, le concept de Power of Three. Donc on peut dire que c'est une contraction. On va d'abord, c'est exactement l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. On vient chasser dans un sens pour ensuite prendre le contre-pied et récupérer toute la liquidité inverse. Donc ici, c'est une information qui est assez intéressante. Quand vous voyez ça, vous savez qu'il y a un contre-pied à prendre s'il y a une création de FVG. En plus, vous êtes dans votre fenêtre de trading de 10h à 11h, c'est parfait. Ici, donc, on a la prise de liquidité de tous ces niveaux. Hop. Et on a aussi la prise de liquidité de toute cette contraction. Donc à partir d'ici, on a une bougie baissière impulsive avec du volume, une deuxième. Ici, nous n'avons pas de FVG haussier. Nous avons cette toute petite, mais le marché ne va pas faire le luxe d'y revenir. Donc je vais tracer comme ça. Hop. Ici, nous avons une deuxième. Malheureusement, nous n'y venons pas. Hop. Et le point d'entrée, il se serait fait avec un ordre limite ici. Alors pourquoi est-ce qu'ici, pour moi, il n'est pas encore trop tard pour prendre ce point d'entrée? Parce qu'on a encore toute cette zone de stop à récupérer qui n'a pas été encore fait. Et donc ici, hop, j'ai mis, dès que je vois la imbalance, donc ici j'avais préparé un ordre d'achat, ici j'avais préparé un ordre d'achat au cas où, on n'y rentre pas, on n'y rentre pas, on y rentre, hop. Et là, ici, je target mon 20 et 20. Alors, si vous avez un abonnement premium sur TradingView, vous pouvez même réduire l'échelle de temps pour passer à 30, 15, 5, 10 secondes. Des fois, je trade en 5-10 secondes. Une fois que j'ai identifié une FVG en 1 minute, je me positionne dans une FVG en 5 secondes, 10 secondes à l'intérieur de celle-ci pour avoir un point d'entrée vraiment encore plus minutieux. Mais déjà, le 1 minute suffit amplement. Alors, petite info en voix off que j'ai oublié de dire, cette FVG, vous voyez, ici, elle est toute petite. Donc en vrai, on aurait préféré rentrer dans la FVG plus grande pour vraiment avoir un signal puissant. Donc là, c'est pas le meilleur des signaux. Alors moi j'ai un deuxième écran, mais ce que je vous conseille c'est d'avoir vos graphiques sur le Nasdaq. Donc je me positionne en 1 minute, mais j'aime bien aussi avoir un graphique en 5 minutes et en 1 heure pour avoir un petit peu plus de recul, notamment sur les niveaux de liquidité importantes, là où vous pourrez interagir en 1 minute en cas de création d'imbalance après une prise de liquidité, et avoir aussi en même temps un écran pour Prime XBT. D'ailleurs, je vais vous passer un lien pour ceux qui le souhaitent, avec un petit bonus sur les frais. Ce que je vous conseille ici, c'est d'enlever tous les indicateurs. Donc vous supprimez tout, vous validez. Ici, vous mettez rien du tout, si ce n'est vos positions. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre les positions à gauche ou à droite. Moi, je préfère, voire même en haut, hein, si vous voulez. Moi, je préfère mettre mes positions en bas. Donc en bas avec le graphique le plus fluide possible, que ça prenne pas trop de place. Et pourquoi avoir les deux écrans en un? Parce que la valeur diffère entre les brokers. Et donc regardez toujours, faites vos analyses sur TradingView, c'est ce qu'il y a de plus propre. Mais référez-vous au prix par rapport à votre broker. Vous voyez ici, on a une différence de prix.
On est à 21 776 si on a envie d'acheter. Ici, nous sommes à 21 272. Donc, on a toujours des petits décalages. Alors, fiez-vous à vos brokers pour les stop loss et pour vos take profit. Moi, quoi qu'il en soit, je regarde uniquement quand j'ai envie d'entrer donc dans ma FVG en 1 minute et je place directement ici. Donc, si j'ai envie d'acheter, j'ai un capital de 1000, j'ai à peu près un stop loss à 20 $. Donc, moi, je place directement un 20 et ça, c'est déjà pris. Donc, hop, je rentre directement 20 et 20. Et si j'ai envie d'affiner, si j'ai envie de peaufiner mon trade, parce que j'ai un stop loss que je peux économiser 5, 6, 7 points et un take profit que je peux augmenter un petit peu parce qu'il y a des zones de liquidité à prendre qui sont assez évidentes, je peux augmenter mon ratio, mon RR, à la place d'avoir un RR de 1. Peut-être qu'au final, je vais avoir un 15 et ici un 25. Peut-être que parfois, j'aurai un ratio de 0,9. Parfois, j'aurai un ratio de 1,2. Mais dès le début, je prépare, donc j'ai tout sur un seul et même écran. Dès le début, je regarde, je mets directement 20-20. J'entre mon ordre, et une fois que mon ordre il est rentré, je peux cliquer sur ma position, et ensuite je peux redéplacer mon stop loss et mon take profit en un clic. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous voulez changer également le code couleur pour avoir le même que sur votre plateforme, je vous le conseille. Moi, je me suis pas embêté à le faire. Ça se fait ici. Et puis voilà, gardez une charte la plus fluide possible. Je vais essayer d'avoir, on verra hein, les opportunités que le marché offrira ces prochains jours, mais je vise entre 5 et 10 R par mois, avec donc pour rappel, comme objectif de passer ce portefeuille de 1000 $ à 10 000 $ sous à peu près allez, 4 à 6 mois, avec l'effet cumulé, et plutôt, pour l'instant, se passe plutôt bien. Donc moi, sur le compte démo, sur ce compte, j'ai pas fait de backtest, je suis passé directement en compte réel sur ce compte. Et on peut voir que j'ai pas mal de trades parce que je mets en pratique également d'autres notions. Mais on peut voir que c'est des petits gains et des petites pertes. Au début, je commençais même avec... alors, ça dépend du contexte. Des fois, je mets du 0,50 en fonction des prises de liquidité. Et des fois, je mets un petit peu plus quand je suis un petit peu plus serein. Et puis voilà, on va essayer de faire grossir ce compte qu'à 10 000. Et une fois à 10 000, je ferai exactement la même stratégie, mais avec un portefeuille plus important. Et puis c'est tout. Alors moi, j'utilise PrimeXBT surtout pour le Nasdaq, mais vous pouvez également faire la même chose avec le SP500. Si vous voulez rentrer en un seul clic et sortir en un seul clic, vous pouvez activer le mode un clic. Donc si vous voulez vraiment être efficace sans devoir remplir des confirmations. Et sinon, une fois que votre FVG s'est créé, vous avez juste à faire un clic droit, acheter, et là vous placez votre ordre limite, pareil avec votre montant en contrat. Donc là on est sur des CFD. Un point, c'est 1 $. Donc si vous avez un portefeuille de 1000 $ et que vous voulez avoir une perte de 1% par trade, sachant qu'on a un stop loss à 20 points, vous devrez mettre 20 points. Ça ferait 10 $. Donc 1%, si vous avez un portefeuille à 10 000 $ et vous voulez perdre pareil 1%, bah, ça serait 5 points et ainsi de suite. Pas besoin d'un gros portefeuille. Ce qui compte, c'est la régularité. Et pas besoin d'être frustré parce qu'il y a des opportunités tous les jours avec cette technique. Il suffit d'être régulier. Si tu veux suivre les trades, je partagerai tout ça sur le Telegram. Je t'invite à cliquer dessus. Et si tu veux faire exactement cette même stratégie avec le SP500, tu peux le faire. Attention aux spreads qui sont relativement plus élevés, donc il y a un petit peu plus de frais. Et à la place de prendre 20 points, tu prends 5 points. Ce sera exactement la même chose en termes de pourcentage de gain. TP et stop loss à 5 points. Tu peux également trader les matières premières, le gold, le silver, etc. Tu peux trader les paires de devises. Et moi personnellement, je l'utilise uniquement pour le Nasdaq. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je vais mettre mon Telegram également dans la description. Like et commente si la vidéo t'a plu et à très vite.